Un an et demi après la crise du Covid, l'Afrique aura connu sa première récession en un demi-siècle. La situation économique de 2020 a mis un coup d'arrêt aux progrès effectués dans le cadre de l'ODD 8, travail des soins et croissance économique, ou de l'ODD 1, réduction de la pauvreté. Avec une baisse de la croissance de son PIB de l'ordre de 2,1%, mais avec des projections pour 2021 de l'ordre de 3%, la Banque africaine de développement prévoit que l'économie africaine renouera avec la croissance en 2021. Pour cette raison, il est d'autant plus important que les entreprises africaines et européennes renouvellent leur engagement sur les objectifs de développement durable, car elles peuvent bénéficier de l'environnement devant nous. Le secteur privé et l'innovation sont pour nous les deux piliers de la croissance responsable de demain. Pour cette raison, GreenTech Capital a pour stratégie de continuer d'investir directement dans les entreprises innovantes africaines, de permettre également à plus d'entreprises étrangères de le faire. Notre thèse d'investissement se cale sur les entreprises ayant un business model utilisant la technologie pour adresser les problématiques des chaînes de valeur inefficaces. En parallèle à cela, et pour catalyser nos efforts et ceux des autres investisseurs, nous avons décidé d'investir massivement dans le développement d'infrastructures digitales pour l'écosystème qui soutient le secteur privé. Notre stratégie est d'utiliser la digitalisation de cet environnement en collaboration avec les entreprises du secteur privé afin d'augmenter la transparence, la sécurité et la traçabilité que nécessitent les données des entreprises africaines. Par ce biais, nous souhaitons augmenter la collaboration entre les entrepreneurs étrangers et les entrepreneurs africains et ainsi capitaliser sur la synergie pour créer plus d'emplois. Cette stratégie se base sur la mise en alignement des intérêts des entrepreneurs africains et européens qui devraient pouvoir se retrouver sur leurs objectifs de croissance, tout en assurant de bonnes pratiques. L'innovation portée par les startups africaines semble déjà faire légion, mais elle a besoin d'attirer encore plus de capital pour se ranger en croissance.